et bienvenue sur Tandem TV. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir dans Art Connection Jean-Claude Wieder. Bonsoir. Bonsoir Déborah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc ce soir, nous allons voir un nouveau concept, donc peinture acrylique et collage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé à la peinture ? Oui, bien sûr. D'abord, Déborah, bonsoir. Merci de m'avoir reçu. En fait, c'est une histoire de famille. Mes parents ont quitté la Hongrie en 1929 pour s'installer en France. En 1940, il y a la guerre, comme vous le savez, hélas. Ils doivent se réfugier dans une petite ville. Et comme quantité de familles juives, ils perdent absolument tous leurs biens. À la Libération, il est prêté à mes parents un appartement qui a été la propriété d'un collaborateur qui a fui la France pour se réfugier en Espagne. Il est d'ailleurs sous le coup d'une condamnation par contumace. Mais dans cet appartement subsistent de nombreux objets, et en particulier des livres d'art qui représentent entre autres les peintures qui figurent au musée du Louvre. Et je me suis mis à lire ces revues que j'ai appris par cœur. Elle est dévorée. Absolument, absolument. Et c'est comme ça qu'est née ma passion, en tous les cas, pour la peinture et pour l'art en général. Très bien. Alors, donc, ce soir, nous allons voir avec vous tout d'abord le matériel utilisé pour élaborer en fait une œuvre de collage. Donc, aussi bien vraiment le support, mais le matériel, que ça soit les pinceaux, la peinture, mais aussi le matériel au niveau des journaux. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Vous nous avez apporté des journaux, alors, posters. Je dirais que le matériel que j'utilise en premier lieu, c'est un support. Il faut un support. Ce support, c'est une toile, un châssis, tout à fait quelque chose d'absolument classique. Voilà, que ça soit du coton ou du lin, aucune Peu importe, importance. ça ne me pose pas de problème particulier. Le matériau, bien évidemment, dont il faut que je m'approvisionne, ce sont des images. Et ces images, elles sont diverses et variées. Ce sont, par exemple, des affiches que j'arrache sur dans la rue, les poteaux, tout en veillant à ne pas arracher une affiche qui sera pour un chanteur dans quelques semaines ou dans quelques jours. Des affiches, ce sont des revues éventuellement sur lesquelles je vais pouvoir collecter des images, des mots, motifs, des mots, des phrases. Des phrases, ça peut être des journaux. Et j'ai utilisé d'ailleurs à plusieurs reprises des journaux. Donc là, vous avez aussi bien apporté des magazines avec du français, mais là, je vois que vous êtes aussi mis à l'hébreu. Absolument. Donc vous avez un petit panel de langage. Et quoi d'autre ? Vous pouvez aussi utiliser des partitions de musique. On peut utiliser des partitions de musique, je ne l'ai pas fait à ce jour, mais ça pourrait être le cas. Ça pourrait être des cartes postales, ça pourrait être... des factures, de tout. Oui, des photos. Pourquoi pas une facture ? Avez... Pourquoi pas une facture ? Des photos de famille, par exemple, ce serait tout à fait possible. Donc il n'y a pas de restriction aux images que j'utilise. Oui, parce que quel que soit aussi le grammage du papier, aucune importance, ça va être collé, ça va être bien collé, donc ça exact, aucune importance à ce niveau-là. Ça sera pérenne puisqu'il y a quand même une technique de collage particulière, de sorte que les images restent bien en place et aussi longtemps que possible. Très bien. Donc ça, ce sont les premières choses. En ce qui concerne donc le matériel pinceau, qu'est-ce que vous avez utilisé aussi des couteaux ? Qu'est-ce que vous utilisez pour aider les téléspectateurs qui voudraient commencer à faire des toiles avec du collage ? Qu'est-ce que vous conseillez comme matériel ? Alors, s'agissant du matériel, on va y venir, mais a priori, il y a d'abord l'utilisation des images. Les images, par exemple, cette affiche-là, moi, je vais la déchirer d'une manière aléatoire, sans savoir exactement comment cela va se dérouler. Et c'est cette affiche-là que je vais coller sur mon support, à nouveau d'une manière tout à fait aléatoire. Et ça va être le départ d'une toile. Et au fur et à mesure, je développerai selon l'inspiration du moment. S'agissant des outils, pour pouvoir évidemment coller cette image, j'utilise tout simplement de la colle à papier peint.
de la colle à papier peint avec un pinceau. La surface est d'abord humectée, enduite de colle. L'image est appliquée et on recolle par-dessus, j'ai envie de dire, comme on le ferait pour du papier peint. D'accord. Et ainsi de suite, le tableau va évoluer, va prendre forme, que ce soit celui-ci, celui-là, ou bien d'autres dont nous pourrons éventuellement parler. Vous pouvez faire aussi une superposition de papier qui donnerait peut-être aussi un volume. Absolument, ça pourrait faire des surépaisseurs. Par exemple, sur le tableau qui est là, on peut remarquer qu'il y a plusieurs surépaisseurs du papier blanc, oui, je vois, pour donner justement un relief. Eh bien, il a aussi avec en bleu, c'est très joli, on voit vraiment, vraiment la superposition de papier. Une fois que le tableau est terminé, je vais le laisser sécher 24-48 heures et il sera verni. Alors, est-ce que vous utilisez pour vraiment que le papier soit à plat, peut-être un poids que vous allez laisser pendant 24 heures Alors, c'est une bonne question. Je n'utilise pas vraiment ce poids, mais j'utilise une petite raclette en matière plastique pour bien appliquer chaque pièce de papier sur la toile, de sorte qu'il y ait le moins de pliures et de bulles possible. Voilà, c'est ça, pour éviter vraiment qu'il y ait une accumulation de bulles d'air et qu'après, avec les 24 heures, ça commence à gondoler et à se plier. Voilà. Mais on peut aussi laisser des poids, c'est-à-dire ou des livres ou quelque chose de lourd pour que vraiment le papier soit à plat le lendemain et que ça soit bien collé. Je pense en effet que c'est une possibilité que je n'ai pas utilisée à ce jour, mais que je vais envisager. Très bien. Donc, lorsque le tableau est sec, je vais le vernir avec un vernis qui est là. Ce vernis sera appliqué au pinceau. Alors voilà. Au pinceau sur l'ensemble de la toile. Très bien. Alors gloss, là, donc c'est un vernis gloss. Donc, et donc là, vous le mettez, vous en mettez plusieurs couches. Comment ça se passe ? Je mets une seule couche habituellement à l'aide d'un pinceau sur la totalité de la toile. Il faudra quelques heures de séchage, 7 ou 8 heures de séchage. Le tableau est ainsi terminé. J'ai pour habitude d'appliquer en finalité un petit ruban sur la tranche du tableau. Oui, comme ça fait impeccable. Ça le fait. Oui, parce qu'autrement, c'est vrai qu'on peut retrouver, alors ça, après les goûts et les couleurs, mais c'est vrai qu'on peut retrouver les journaux, tout le papier que vous avez mis sur les côtés. Donc après, selon les goûts, on peut apprécier. Vous préférez que le côté impeccable, esthétique absolument, à la fin. Absolument. Donc voilà quel est le process de fabrication de la toile. D'accord. Donc, après, vous pouvez aussi, très bien, j'ai vu que vous cumuliez en fait aussi bien la peinture acrylique avec le collage. Donc là, vous nous avez apporté de la peinture acrylique. Absolument. Donc, c'est au fur et à mesure que vous faites, que vous intégrez la peinture acrylique, ou c'est vraiment à la fin du collage que vous le faites ? J'ai envie de dire qu'il y a les deux procédés, mais habituellement, c'est en finalité. Par exemple, là, j'ai fait des retouches avec de l'acrylique noir, mais j'aurais très bien pu mettre une autre couleur éventuellement si j'avais voulu avoir un effet un petit peu différent. Donc, la plupart des tableaux, c'est ce qu'on appelle une technique mixte, collage acrylique. Très bien. Et alors là, on a bien vu que c'était une peinture collage abstraite. Vous avez aussi fait du collage avec des personnages. Vous nous avez fait l'honneur et le plaisir d'apporter celui-là. Expliquez-nous un peu comment vous l'avez pensé, comment vous l'avez créé. Alors, bien évidemment, mon travail a évolué dans le temps. J'ai commencé généralement à faire des tableaux en incluant des personnages. Également, c'est quelque chose de tout à fait aléatoire. Par exemple, je disposais d'une affiche avec le portrait de cette dame. J'ai donc commencé par coller cette dame sur la toile et j'ai fait après, bien évidemment, tout un environnement. Et son regard était tellement persistant et intense sur vous que j'ai fini par l'appeler Mona Lisa.
Et c'est ainsi que je l'ai nommé Composition pour Mona Lisa. Très bien. Bon, je sais pas la... Et alors donc, vous avez fait aussi, vous ne l'avez pas porté, mais on va le voir, vous avez aussi fait Dali. Pareillement, donc sur un format beaucoup plus grand. J'ai utilisé le portrait de Dali que j'ai légèrement transformé en augmentant ses moustaches et en apportant un toupet sur sa tête. Donc voilà, exagérer le caractère. Exagérer le caractère et inclus dans une toile avec d'autres personnages. Et j'ai fait d'ailleurs d'autres choses comme cela. J'ai un très grand tableau que j'appelle Hommage à Man Ray. Man Ray, grand artiste, photographe que nous connaissons, et qui fait référence à Man Ray avec son portrait, mais avec tous les symboles également qu'il a connus, tels que la photo de Kiki de Montparnasse, qui est mondialement connue, et d'autres éléments encore. Voilà. Je pense que dans les temps à venir, je pense que je m'orienterai peut-être plus largement vers l'abstraction totale, et peut-être en incluant plus de personnages, je ne sais pas. Vous avez fait aussi une toile incroyable avec ces couleurs comme ça, chaudes, ocre, rouge. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Quel est le titre de ce tableau? Alors, c'est un titre qui lui a été donné a posteriori, parce que dans l'instant, ce n'était pas évident. C'est une grande toile, un grand format, avec dominant de rouge, avec des incendies, plusieurs incendies sur cette toile. Et c'est a posteriori que je l'ai nommé Composition pour l'Akba Omer, parce qu'il se trouve que ça coïncidait, la réalisation de ce tableau, ça coïncidait avec la fête de l'Akba Omer. Et je pense que ça s'inscrit bien dans cette Et donc, dans cette alors époque. justement, là, vous parliez que vous avez fait vraiment un tableau en fonction de l'actualité. Est-ce que vous avez fait, est-ce que l'actualité vous donne comme ça des envies de créer? Est-ce que peut-être un film, peut-être un autre personnage, un homme politique? Est-ce que vous avez vraiment d'où viennent en fait vos idées? D'où viennent cette envie de peindre avec ces personnages ou ces collages? Alors, je crois qu'il faut faire un petit retour en arrière. J'ai personnellement collectionné pendant 35 ans de ma vie des céramiques françaises de l'époque Art Nouveau et Art Déco. Mais en même temps que je collectionnais ces céramiques, bien évidemment, je côtoyais les musées, les ventes aux enchères, etc., etc. Et j'ai découvert un jour un fantastique artiste français qui s'appelle Jacques de Villeglay et qui, entre autres, faisait, puisque c'est un vieil homme aujourd'hui, des collages. Et c'est lui qui m'a inspiré. Donc ça, c'est important. Alors, c'est vrai que j'ai fait une petite recherche sur ce personnage, et c'est vrai que lui, il faisait des très belles toiles, très grandes toiles, et c'était surtout avec des posters complètement lacérés, déchirés, qu'il trouvait bien évidemment dans la rue, parce qu'à cette époque, jusqu'à même, je dirais 10, 15, 20 ans, on arrivait à trouver des affiches de cinéma, de la publicité, que maintenant, malheureusement, on ne peut pas vandaliser en les prenant, parce que tout est mis sous verre maintenant, ou même de manière virtuelle, digitale. En effet, je ne pourrais pas, même si je le souhaitais, je ne pourrais pas collecter ce type d'affiches. J'aurais bien aimé, parce que ça n'existe plus, où que l'on soit, en France ou ou en Israël. Cela n'existe plus. C'est vrai que je me souviens, quand je prenais le métro tôt, on voyait comme ça les gens qui prenaient ces bandelettes et qui mettaient sur les quais des métros toutes ces grandes affiches. Et c'est vrai qu'on pouvait leur demander, moi ça m'est arrivé d'avoir adoré un film de cinéma et de récupérer comme ça l'énorme poster. Là, c'est plus le cas. Mais vous m'avez dit que vous aviez récupéré, vous aviez acheté chez la vente aux enchères, la fameuse vente aux enchères Drouot, tout un panel de posters. J'ai acheté il y a quelques mois des posters, principalement sur le cinéma, parce que c'est ce qu'il y avait de disponible, et ça vient s'ajouter, bien sûr, à mes collectes
journaux, affiches arrachées dans la rue, etc., etc. Donc ça veut dire que dans votre studio, vous avez énormément de paperasse. Beaucoup de désordre, disons. Donc non, c'est sympa, vous avez un peu tout. Beaucoup et de comme désordre. ça, vous allez à la pêche et vous prenez ce qui vous intéresse au moment voulu. Absolument. Très bien. Alors, vous étiez en train de nous parler de votre évolution avec la porcelaine, la céramique plutôt, avec la bifurcation. Donc cet engagement à la collection des céramiques, d'abord m'a amené bien sûr à visiter quantité de musées, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis de découvrir il y a une quinzaine d'années à peu près le travail de Jacques de Villeglay, qui a été, je dirais, le moteur ou la motivation de... Je n'ai pas voulu copier du Villeglay, mais il vous a inspiré. Il m'a inspiré. Voilà, donc ça a été quelque chose de très important. Dans ce travail, j'ai aussi deux grands maîtres auxquels je pense très souvent, dont je regarde les œuvres, sans bien sûr avoir la prétention de pouvoir les copier. Il s'agit d'un peintre canadien que peut-être vous connaissez et qui s'appelle Jean-Paul Riopelle. Un autre peintre russo-français, pardon, qui est Nicolas de Staël, qui est un immense peintre, et je ne me lasse pas de regarder leurs œuvres pour essayer d'en tirer, si je le puis, quintessence. Alors, c'est vrai que le premier Canadien dont vous venez de parler fait des œuvres très très fortes, très puissantes. Très puissantes. Riopelle, qui est connu dans le monde entier et qui fait des tableaux immenses. C'est très très, on peut même dire c'est violent. C'est franchement violent. Alors c'est très minutieux. Il y a vraiment c'est un travail incroyable, minutieux, mais avec une force incroyable. De Staël, c'est vrai que c'est quand même plus calme. Il a fait énormément de paysages, voilà, j'allais le dire. Et ça n'a rien à voir de grands maîtres. Et donc c'est ce qui n'a rien à voir, les deux ne se ressemblent pas du tout, et ça vous a inspiré pour faire l'étoile. Alors, au fond, de Staël, c'est de l'abstraction figurative. On parle des paysages de Staël, comme cela, brûle pour point, on ne se rend pas compte que c'est un paysage. C'est en regardant la toile qu'on va se rendre compte que c'est un paysage. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'application de ces couleurs. Ce sont des masses, en réalité. Et ces masses-là, même si les miennes sont plus petites, se retrouvent dans mon travail. Même si ce tableau-là, par exemple, qui est de l'abstraction, il n'y a rien de figuratif. Même si d'aucuns pourront trouver là ou là quelque chose. Imaginer, on peut imaginer, mais ce n'est pas le but. Un corps, un visage, on peut tout imaginer. Mais il n'y a pas d'intention, de ma part en tous les cas. Il n'y a pas d'intention. Et Riopelle, c'est sa force. Vraiment, c'est sa force, la force de ses toiles, la force de son travail, et que quelque part je reproduis non pas dans la couleur ou dans les formes, mais dans la force que je mets à réaliser mon tableau. C'est-à-dire, d'abord je n'ai pas d'interruption, je commence un tableau et je vais jusqu'à son terme. Ça peut durer 2, 3, 4, 5, 6, 10 heures, 15 heures, peu importe, mais il ne sera pas commencé aujourd'hui pour le terminer demain ou après-demain. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure. Et pour moi, c'est très, très important. Oui, je ne sais pas traduire pourquoi, mais c'est cette force peut-être. Il n'y a pas d'abandon de la toile tant qu'elle n'est pas achevée, terminée correctement. Absolument. Et alors, quand vous l'avez terminée, est-ce que vous aviez quand même une idée un petit peu avant ou sur le cheminement de la création? Est-ce que vous aviez une idée de la fin? Comment ça se passe au niveau de l'imagination, du mental? Est-ce que vraiment... Parce que moi, quand je peins, j'ai vraiment cette idée que j'ai, l'esquisse est dans ma tête, et je suis ravie quand j'arrive à la fin et que je regarde ma toile qu'à 95%, je suis arrivée à ce que je voulais. Donc, c'est une satisfaction.
Est-ce que vous avez à peu près ce même genre de travail Comment ça se passe dans votre tête? D'abord, je ne suis pas en situation de pouvoir travailler tous les jours ou à n'importe quel moment. Il faut qu'il y ait une nécessité de travailler. Je ne sais pas trop le traduire en mots, mais c'est une nécessité. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, le travail est totalement aléatoire. Je ne sais pas si on parle de celui-là, je ne me souviens plus exactement comment j'ai commencé, mais j'ai peut-être commencé par ce morceau, et ça a grandi, et ça s'est développé, et je n'avais pas d'idée préconçue. Et même pas dans la couleur, vous n'aviez pas du tout, vous avez vraiment pioché un peu au hasard dans vos... Totalement. Totalement. Et la finalité, alors j'espère que c'est dans le droit fil de ce que j'attendais. Ça ne l'est pas toujours, mais en tous les cas, il n'y a pas d'idée préconçue. C'est vraiment comme une écriture instantanée. D'accord. Et donc, en ce qui concerne les mots, les phrases, vous n'êtes pas du tout à la recherche de mots spécifiques qui peuvent après développer une idée, développer un tableau? Parce que ça, c'est là le titre... Je ne me suis pas vraiment attelé à travailler de mettre des mots sur le tableau, même si... Juste même le titre ou comme... Même sur le grand tableau de l'Akba Omer, pour une raison que je ne puis pas m'expliquer, j'ai ajouté en bas oui, « Il est vivant ». Mais je ne sais pas pourquoi. Donc c'est peut-être... ça va peut-être plus haut. Ça va peut-être plus haut. Très bien. Je n'ose l'imaginer, mais c'est possible. D'accord. Et donc, alors, en ce qui concerne la peinture, vous faites des mélanges pour appliquer? C'est juste, elles sont pures? Comment ça se passe? Très souvent, les couleurs sont pures. D'abord parce qu'elles ne sont pas très très importantes sur le tableau. Je les utilise généralement pour compléter mon travail. Si par exemple je n'ai pas trouvé la couleur que je souhaitais dans mes papiers divers, ou si je n'ai pas trouvé la taille, ou je ne sais pas. Donc généralement les couleurs sont pures. Je pense que je vais de plus en plus développer la couleur. En tous les cas, c'est facile d'emploi, bien évidemment. C'est de l'acrylique ou c'est de l'aquarelle ou de la gouache. Donc voilà. Donc pour les téléspectateurs qui veulent et qui aimeraient commencer un tableau acrylique collage, c'est vraiment très facile. Vous trouvez des journaux, des posters, n'importe quoi, des factures, des photos, des cartes postales, un peu de peinture. Voilà. Le tableau en lui-même, le canvas, le support n'est pas très cher en Israël. Les pinceaux, la même chose. Un peu de colle, un peu de vernis et le tour est joué. Il faut avoir l'envie, il faut avoir l'envie de se lancer. Il faut vraiment un petit peu de courage parce que c'est le début, comme pour tout. On n'ose pas, mais il faut y aller. Et puis après, l'envie est là, l'envie revient. Et puis c'est important l'envie. Je voudrais rappeler une petite anecdote. Il y a fort longtemps, je me suis entretenu avec un peintre qui a une bonne renommée. Et je lui dis, tu sais, j'ai très envie de peindre, mais je n'ose pas. Et ce monsieur me dit, écoute, c'est très simple. Si tu penses à Matisse, à Cézanne, à Dufy, à Picasso, tu peindras jamais comme eux. Oublie qu'ils ont existé. Alors, moi, je vais vous raconter quelque chose. C'est que moi, chaque fois que je commence un tableau, c'est très simple. Je les appelle tous. J'appelle mes préférés peintres. Et alors moi, c'est Basquiat, j'adore Picasso. Vraiment, j'adore Pollock. Donc, ma mère était peintre, mon père aussi. Donc, je les appelle tous. Et donc, je me retrouve avec mon armée avec moi. Et là, je considère vraiment qu'ils sont avec moi et ils vont m'aider à peindre et faire un très beau tableau. Et quand je finis mon tableau, eh ben, j'ai vraiment cette impression d'avoir eu une aide. Donc, donc c'est voilà, pas très éloigné. Ouais, c'est pas très mais éloigné. Il faut se lancer, il faut se faire violence pour tous ceux qui veulent commencer.
Voilà, il n'y a pas... de toute façon, c'est tellement un plaisir de peindre, c'est un plaisir de créer et il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. De toute façon, qui va vous critiquer? Personne, parce que ça sera vous et vous-même sur votre toile, avec vos pinceaux, et il faut se lancer. Et franchement, absolument. Absolument. Le plaisir sera là, et c'est le principal. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, mais écoutez, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. J'aime vraiment beaucoup ce que vous faites. J'espère que cela vous a plu autant que moi. Est-ce que vous pouvez me dire si on peut venir voir vos œuvres? Je sais que vous habitez Natania. Natania, absolument. Donc, vous m'avez dit qu'en ce qui concerne les réseaux sociaux, vous êtes en train d'y travailler, donc que ce soit le compte Instagram ou le compte Facebook. Absolument. Par contre, on va mettre à la fin vos coordonnées. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Déborah. Merci bien. Merci. Voilà, j'espère à très bientôt dans Art Connection avec un nouvel artiste. En attendant, restez sur Tandem TV. À bientôt.